Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, continuons sur notre modèle d'ionosphère et de magnétosphère, et on avait vu ce qui se passe pour une onde qui se propage dans un plasma d'électrons dilués. Alors, l'amplitude de l'oscillation attribue un moment dipolaire électrique à chaque électron, et donne pour un échantillon suffisamment gros la constante diélectrique, epsilon plus ou moins sur epsilon 0 est égal à 1 moins oméga carré P, oméga P c'est la fréquence du plasma, bien sûr, divisé par oméga fois oméga moins ou plus oméga B. Oméga B est la fréquence de précession de champ statique. Le signe moins correspond à une onde d'hélicité positive, de polarisation circulaire gauche dans la terminologie d'optique, et le signe plus à une hélicité négative. Dans le cas d'une propagation antiparallèle au champ magnétique B0, les signes sont inversés. Cette relation se généralise, celle que nous avons vue sur les plasmas, de manière à inclure une induction magnétique statique. Son caractère général n'est toutefois pas total, car elle vaut uniquement pour les ondes se propageant dans la direction du champ statique. Mais cet exemple simple suffit pour mettre en évidence les caractéristiques essentielles qui distinguent la propagation des ondes d'hélicité positive de celle des ondes d'hélicité négative. L'ionosphère est biréfringente, et si la propagation s'effectue dans une direction autre que parallèle, je vous laisse faire les calculs dans ce cas, d'une direction parallèle au champ statique, B0, on montre immédiatement que si on néglige les termes d'ordre oméga carré B par rapport à oméga carré et oméga B, la constante diélectrique est encore donnée par cette relation. Toutefois, la fréquence de précession apparaît maintenant uniquement générée par la seule composante de B0 parallèle à la direction de propagation. Cela signifie que oméga B dans cette relation est une fonction d'angle. Ce milieu est donc non seulement biréfringent mais aussi anisotrope. Dans l'ionosphère, la densité d'électrons libres est de l'ordre de 10 exposant 10 à 10 exposant 12 électrons par mètre cube, ce qui correspond à une fréquence de plasma, oméga P, de l'ordre de 6 fois 10 exposant 6 à 6 fois 10 exposant 7 par seconde. En prenant 30 microtesla comme valeur représentative du champ magnétique terrestre, la fréquence de précession est oméga B égale à 6 fois 10 exposant 6 par seconde. Alors, on va tracer le graphique. Ici, oméga sur oméga B, 0, 1, 2, 0, 1, 2, epsilon plus ou moins sur epsilon 0 va de moins 20 à plus 20, ici de moins 4 à plus 4, pour oméga sur oméga B, oméga P sur oméga B égale 2, et ici oméga P sur oméga B égale 0,5. On a ceci.
Ici, c'est la courbe pour epsilon plus, ici, epsilon moins, epsilon plus, epsilon moins, epsilon moins. Donc ici, sur cette figure, j'ai tracé le graphe de epsilon plus ou moins sur epsilon 0, en fonction de la fréquence, pour deux valeurs du rapport oméga p sur oméga b. Sur ces deux exemples, on constate l'existence de larges intervalles de fréquence dans lesquels l'une des deux constantes diélectriques, epsilon plus ou epsilon moins, est positive, tandis que l'autre est négative. Pour ces fréquences, l'un des états de polarisation circulaire ne peut se propager dans le plasma. Une onde présentant une telle polarisation est donc totalement réfléchie par le plasma. L'autre état de polarisation se trouve partiellement transmis. Ainsi, lorsqu'une onde linéairement polarisée rencontre un plasma, l'onde réfléchie est elliptiquement polarisée et le grand axe de sa direction de polarisation est généralement une orientation différente par rapport à la polarisation de l'onde incidente. Donc voilà, pour ces ondes se propageant à l'espace, on va pouvoir en faire une série de déductions et nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.